cette vidéo n'a aucun intérêt. Sauf si vous comprenez que derrière mon histoire, ce peut être vous parce que je suis comme vous. On m'a souvent dit « Ah, tu souris tout le temps, qu'est-ce que ça fait du bien de te voir sourire ?» On m'a surnommée Madame Sourire. Et même quand je faisais mes courses et qu'on me croisait, on me disait « Hé, c'est vous Madame Yoga du Rire ?» Alors oui, c'est chouette parce que ça donne immédiatement le smile à la personne qui le prononce. Mais je vais vous livrer un secret. Enfin, non, plusieurs au fur et à mesure de cette vidéo, mais déjà, le premier secret, c'est que derrière les milliers de sourires que vous avez vus pendant toute cette année 2023, j'ai également vécu des moments durs, des prises de tête, des baisses de motivation et j'en passe. Je suis humaine, je traverse toutes les émotions et elles sont nécessaires parce que ce sont elles qui nous alertent. Donc c'est important de les écouter. J'ai cependant décidé que ces situations ne prendraient pas le dessus sur mon enthousiasme, sur mon énergie et sur ma vie. On dispose tous de 86 400 secondes dans une journée. Et ce n'est pas parce qu'un fait survient que la journée entière doit être perdue. Et puis, j'ai survécu à 100% de mes pires journées, vous aussi, donc on peut dire merci à notre résilience. Donc non, je ne ris pas tout le temps, malgré ce que vous pouvez voir sur ces vidéos. Et pendant cette année 2023, j'ai aussi beaucoup pleuré, j'ai aussi eu des doutes. Et moi qui prône la bienveillance, il m'est arrivé d'avoir des réactions éloignées de ce que je souhaite. Des mots en trop, des émotions disproportionnées. Alors inutile de me cacher derrière des excuses comme la fatigue ou les blessures. Merci à Lise Bourbeau pour ceux qui connaissent. Ça a été fait, ça a été dit et j'en suis profondément désolée. J'ai eu des comportements qui ne semblaient pas aller dans le sens de la qualité de relation que j'avais envie d'avoir et je m'en excuse auprès de ces personnes. Je n'ai pas été la personne que je souhaitais être à ce moment-là. On fait de notre mieux. Dans le meilleur des cas, on s'en rend compte, on demande pardon. Et surtout, on fait tout pour ne plus reproduire les erreurs qui nous font grandir. Alors, je suis imparfaite. Tu es imparfait, nous sommes imparfaits, tout le monde l'est en fait. Et tout va bien, et c'est normal. Et pour revenir au sourire, est-ce que vous avez remarqué comme la vie est faite de paradoxes ? On ne peut pas connaître et profiter de la joie, de la confiance et de la sérénité sans avoir connu la tristesse, les doutes et les peurs. N'imaginez jamais ce que vous voyez comme la vraie vie. Parce que combien de personnes portent des masques ? Combien disent qu'ils vont bien alors que derrière... ouais, j'ai connu ça. Mais aujourd'hui, j'ose. J'ose dire que je suis aussi forte que faible. J'ose rire sans raison, même en public. Car j'ai posé ce masque de la personne qui jugeait les autres. J'ai opté pour l'authenticité, la joie et la sérénité. Et ça fait vraiment du bien. Et puis j'ai osé plein d'autres choses. Allez, je vais vous raconter certaines choses. Parce qu'il s'en est passé des choses dans cette année. Alors, il m'est arrivé de rares fois de donner des rendez-vous. D'autres fois, je me donnais des rendez-vous. Mais la plupart du temps, je pense 90% du temps, je laissais la vie m'offrir un sujet. C'est pas vraiment difficile en fait, parce que j'ai beaucoup de matière grâce à mon quotidien. Il m'a suffi de les transposer devant la caméra en tentant d'y apporter le plus de métaphores possible pour que cela parle à chacun et que ça permette de semer des graines qui pousseront ou pas. Mais en tout cas, j'ai fait confiance à la vie, j'ai fait confiance à ma petite voix qui me disait d'aller ici ou là, tout en gardant le naturel et l'authenticité que j'affectionne. Et puis, pour moi qui étais dans le contrôle toute ma vie, ça m'a tellement appris à lâcher prise. Mais quel challenge! Alors oui, il m'est arrivé de sortir dans la rue en me demandant ce que j'allais trouver ou qui j'allais rencontrer pour m'inspirer. Et j'ai vraiment fait des magnifiques rencontres cette année. Des moments passionnants avec des inconnus que j'ai croisés au gré de mes balades. Et puis, je parlais d'oser tout à l'heure. Ben oui, j'ai osé me rapprocher d'experts et je leur ai demandé de réaliser une vidéo. Alors au pire, ils me disaient non, puis ça n'allait pas changer le cours de ma vie. Mais en fait, ils m'ont tous dit oui. Alors j'ai eu le privilège d'avoir un tête-à-tête avec Kirsten Neuschafer sur son bateau. Elle a remporté la Golden Globe Race. Et alors, très drôle parce que son bateau, il se nomme Minnehaha, qui signifie l'eau qui rit. Et on a même fait une petite session de yoga du rire parce que oui, elle connaît, elle en a déjà fait et elle adore. Quant à mes autres belles rencontres, il y a eu Julien Darsan, un coach vocal et scénique très connu dans le milieu, Éric Chabot,
un conférencier expert sur le domaine de la confiance. Il y a également eu Catherine Testa, la reine de l'optimisme, un vrai rayon de soleil. Et aussi le président sortant de la Fédération française de cardiologie, le professeur Furbert. Alors, je pourrais dire que je rigolerais pas avec... mais en fait, si, puisqu'on a parlé des bienfaits du rire sur notre organisme, et on a également ri, sans raison, comme ça, tous les deux. Voilà, des partages vraiment très enrichissants avec ces célébrités locales, nationales, internationales, et ces magnifiques inconnus que j'ai croisés toute l'année. Mais bon, revenons à nos moutons. Je souhaitais vous livrer quelques secrets et quelques pensées de cette année. À vous de voir si ça résonne pour vous. Première chose, je me suis fixé une direction, tout en profitant chaque jour de chaque rencontre, chaque paysage, chaque idée, chaque pensée, chaque sourire et chaque rire. Mon seul objectif était de m'amuser. Et en fait, je me suis sentie libre de m'arrêter si le plaisir n'était plus là. Je n'avais donc pas d'obsession du résultat et donc aucune peur de l'échec. Et ça, c'est chouette. Autre secret, oh là là, j'ai très rarement regardé mes vidéos parce que j'aurais forcément eu des choses à redire sur mes prestations, on peut appeler ça comme ça. Ah non, j'avais surtout pas envie de prendre le risque de penser « Oh, j'ai oublié de dire ça » ou « Oh là là, la caméra me donne 10 kilos de plus ». Non, j'avais juste envie de dire, de me dire que j'ai fait passer un message et ça me suffit. Et puis puisqu'on parle du regard sur soi, et bien sûr, impossible de ne pas penser au regard des autres. Et bien en fait, je m'en suis libérée parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis imparfaite, on est tous imparfaits, et donc forcément, mes vidéos étaient perfectibles. Donc certaines fois au niveau de l'image, d'autres fois au niveau du son, et bien sûr au niveau du contenu, et même les trois à la fois. Mais peu importe, les esprits critiques peuvent se faire plaisir, je m'en moque parce que je l'ai fait. On peut toujours mieux faire, mais en fait, ce que j'ai fait, c'est déjà un travail de dingue. Peu de personnes font ça, et pour une bonne raison, c'est que ça prend un temps de fou à côté de mon boulot, mon vrai boulot. Donc voilà, je peux être fière de moi, de toutes ces réalisations. Ça a boosté mon estime de moi, et surtout sur le fait que si je réussissais ce challenge quotidien pendant une année, eh bien moi qui procrastine sur d'autres domaines, eh bien je me suis dit que si je l'avais fait pour ça, je pouvais le faire pour d'autres domaines. Un autre point important, je n'ai jamais pensé au nombre de vues, aux likes, aux commentaires, aux partages. Je l'ai fait pour moi. Vraiment, égoïstement, comme la formation de résolution émotionnelle que j'ai faite en 2019. Et je me suis dit que si ça pouvait intéresser quelqu'un, bah c'était du bonus. Voilà. Je me suis vraiment concentrée sur le fond, j'ai lâché la forme et je me suis éclatée. Et pour vous prouver que je cherchais vraiment pas la rentabilité, mais juste le fun, il m'a donc fallu un peu de temps pour réaliser tout ça, bien sûr bénévolement. Et donc si je regarde juste la playlist sur ma chaîne YouTube, donc ma playlist qui s'appelle 1, 2, 3, tout positif toi, sur ma chaîne Audrey Longetti, il y a donc sur cette playlist les 365 vidéos. Et bien la durée totale de cette playlist, 16 heures, 20 minutes et 6 secondes. Mais je vais faire une moyenne de 50 minutes par jour, entre le temps de la prise de vue, du montage, du texte, de la création, de la vignette et tout ça, de la diffusion sur les réseaux, sans même compter le nombre d'heures à répondre aux commentaires, eh ben je crois qu'il m'a fallu plus de 300 heures. 300 heures, juste pour ça. En sachant que, en plus, j'avais donc mon travail à côté. J'ai pratiqué 299 séances de résolution émotionnelle en 2023 et 308 séances de yoga du rire que j'ai animées. Donc ça fait une sacrée année. C'était chouette, une très belle année. Allez, un dernier secret que je vous livre. C'est le lieu où j'ai puisé ma principale source d'inspiration. C'était ma douche. Donc voilà, mes principales idées loufoques ont eu lieu là. Je me souviens même d'ailleurs d'un matin où je me suis dit « Tiens, il me faut un âne pour cette idée. » Ouais, et hop, l'idée m'est apparue. Merci à Zéphirin pour sa contribution. Donc voilà, j'y ai mis en tout cas du smile, mon cœur, et surtout je me suis amusée à faire toutes ces vidéos cette année. Et m'amuser, ça je sais faire, c'est facile. Le reste, ça a été du bonus. En tout cas, je vous remercie de vous être abonnés à tous mes réseaux. Je vous remercie d'avoir partagé ces moments avec moi. Je vous remercie également d'avoir partagé vos ressentis tout le long de l'année. Vraiment, vous êtes formidables. Et si vous avez envie de transmettre votre ou vos vidéos coup de cœur de l'année ou d'écrire un petit mot, eh ben je serais ravie
mais vraiment de vous lire et de vous répondre. Donc je ne retiens que du positif de 2023. Merci, merci et merci. Ça en vaut la joie. Prenez soin de vous. Et à l'année prochaine.